La porte est ouverte. Alors là, c'est la porte de la sacristie. C'est une porte de service qui nous permet d'entrer dans la cathédrale sans passer par les grandes portes. Todas as manhãs, Patrick é dos primeiros a chegar a Notre-Dame de Paris. O seu gabinete é a sacristia. On a le trousseau de passe-partout, on va dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de clés, tout est extrêmement sécurisé. Et voilà, ça nous permet de vraiment être sûr que tout est bien là où il faut et que personne ne peut intervenir soi-même avec un pass, etc. Donc à la sacristie, on a des clés que les sacristiens utilisent exclusivement. Patrick faz parte dos raros privilegiados que possuem as chaves de Notre-Dame. A maior parte das vezes, trabalha ao abrigo dos olhares, mas é nos seus ombros que recai a responsabilidade pelo bom desempenho de todos os departamentos. Conhecida pelas suas gárgulas, celebrizada por Victor Hugo, a Catedral de Notre-Dame de Paris encontra-se entre os monumentos mais visitados do mundo. 14 milhões de turistas todos os anos. Mas esta obra de arte da arquitetura gótica continua a ser um local com vida espiritual, com as suas 5 missas cotidianas. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Cerca de 70 funcionários e voluntários trabalham na sombra para conservar a magia deste lugar mítico. Excepcionalmente, durante vários meses, abriram-nos as portas de uma Notre-Dame íntima e secreta. Entre esses guias excepcionais, Laurent, pour Raymond, tu reçois? Est-ce que tu peux venir nous aider à déplacer la Vierge? Laurent, o administrador-geral, Bonjour mon père. uma espécie de chefe da orquestra da catedral, sempre pronto a gerir inúmeras tarefas delicadas, como a primeira pesagem do Bourdon Emmanuel. On se retrouve dans un lieu certes unique, mais surtout devant un objet unique. Je pense que c'est sincèrement la cloche la plus connue du monde. Patrick, o sacristão, zela para que as missas e os trabalhos corram bem. Durante as celebrações mais importantes do calendário religioso, milhares de fiéis vêm a Notre-Dame. Ce qui serait le plus terrible, ce serait de manquer d'hostie un jour comme ça, un jour de fête. Donc on essaye quand même de faire au maximum pour qu'il y ait ce qu'il faut. Também vamos acompanhar o padre Patrick Chauvet, que está a dar os seus primeiros passos neste lugar fora do comum. Je lui remets symboliquement les clés. Effectivement, je serais bien incapable de fermer la cathédrale, ça je tiens à vous le dire. Donc on la laissera ouverte au fond. C'est plus simple. Padre há 36 anos. La porte est ouverte. Acaba de ser nomeado para o prestigiado cargo de reitor de Notre-Dame C'est toujours impressionnant. Et c'est vrai qu'on est petit. e para zelar pelo seu precioso património. Bonjour Marie-Hélène, tu vas bien? Marie-Hélène, a conservadora dos monumentos de Paris. Ça ne monte pas dans le camion si elles ne sont pas emballées. Está presente em todas as operações importantes. À la cathédrale, quand on plonge d'abord le petit doigt, puis après on plonge le reste et on n'en sort pas. Estes apaixonados por Notre-Dame levam-nos a descobrir uma catedral nunca antes vista. A primeira missa do dia realiza-se daqui a 10 minutos. Patrick tem que preparar tudo. E alguns dos rituais não têm muito de espiritual. Le fer est violet, pas fait exprès. Je pense que volonté de vouloir travailler, voilà, de servir, de faire les choses bien. À la cathédrale, en fait, il y a une exigence au niveau du rendu visuel, de la beauté des choses. Mais tout est extrêmement beau. Et donc, voilà, il faut aussi que les vêtements soient beaux. Enfin, tout tire un peu vers l'excellence.
O sacristão é como o superintendente das missas. Trata de todos os detalhes para que tudo esteja perfeito. C'est la chasuble du prêtre. Je la place de telle manière que dès qu'il arrive, c'est facile à enfiler. C'est plus simple pour lui dès qu'il arrive de la mettre, quoi. Patrick é sacristão em Notre-Dame há 5 anos. Je change de chaussures parce qu'en fait, pendant la messe, le sacristain a le rôle d'intervenir dans le chœur, d'aller dans le sanctuaire. Donc, comme c'est un endroit sacré, par respect, pour plus de dignité, je préfère mettre des chaussures plus dignes et qui sont différentes de celles que j'utilise pour le quotidien, pour les tâches classiques. Voilà. Je vous ai préparé les textes de la Feria. Voilà. Non, les textes du jour. Oui, les textes du jour, c'est ça. Derradeira responsabilidade do sacristão, o respeito escrupuloso dos horários. « 8h pile, voilà. L'horloge est là pour nous rappeler l'horaire exact. Hein. Donc 8h pile, 9h et midi pour les messes du matin à la cathédrale. Acclamons la parole de Dieu. E dentro de alguns dias, Patrick irá presidir a uma missa muito especial. Na mesma altura, Laurent, o administrador-geral, faz a sua entrada. Antes de iniciar a sua maratona diária, permite-se um pequeno privilégio. C'est un bonheur tous les matins parce que la porte juste en face de mon bureau, il y a ce volet que j'ouvre en arrivant et qui donne sur cette terrasse absolument exceptionnelle. Et là, on tombe en plein sur la façade sud de la cathédrale, sur cette rose absolument incroyable du coup là que l'on voit de l'extérieur. Je crois que Notre-Dame, c'est vraiment une personne pour les prêtres qui sont là, qui accueillent tous ces gens du monde de la cathédrale qui travaillent là. Et je crois même précisément pour tous ces gens qui débarquent au pied de la façade, qui se retrouvent sous les voûtes, dans la longueur de la nef de la cathédrale. Je crois que Notre-Dame de Paris est vraiment une personne. Voilà. Alors, petite cerise sur le gâteau, donc c'est ces 3 ruches qui sont là. C'est peu connu. Cette année, on a récolté presque 90 kilos de miel. Il y a un goût différent, le miel de Notre-Dame. Il est unique, il est exceptionnel, évidemment. C'est le miel de Notre-Dame de Paris. Mas as vedetas da catedral são as famosas gárgulas. Vous voyez, il y en a partout, il y en a tout autour de mon bureau. Je suis cerné par les gargouilles. Elles ont des têtes méchantes parce qu'elles sont censées aussi un peu effrayer toutes les forces, tous les démons qui voudraient pénétrer à l'intérieur de la cathédrale. Chegou a hora de receber os visitantes. 35.000 por dia. É um desafio para os empregados conservar a magia deste lugar, que tem que dedicar-se ao culto de Deus, sendo invadido por turistas. Point at your flag, Chinese. 10 euros, one ID card. Ruta. Espanhol. Escucha las instrucciones. Gracias. 67 funcionários trabalham para o bom funcionamento da pequena empresa Notre-Dame. Bonjour Anne, salut Delphine. Ça va? Entre eles, Patrick encarrega-se da logística. Ça fait vraiment désordre. Et, voilà, je passe régulièrement dans la cathédrale pour voir que tout est bien nickel de ce côté-là. C'est le grand bénitier où les gens viennent se signer avec de l'eau bénite. Et je regarde si elle est bien propre, s'il n'y a pas trop de poussière, s'il n'y a pas trop de saleté. Là, ça va, voilà, franchement. Alors, on a allumé le banc de pierre, l'autel, l'ambon, les vêpres, l'animation. Si c'est le petit détail qui a manqué, qui est loupé, qui va être vu, on va plus voir que ça. S'il y a un micro qui n'est pas ouvert. Voilà, un micro qui n'est pas ouvert, une hostie qui manque sur la patène alors qu'on vient de la porter sur l'autel. Être méticuleux, c'est important, quoi.
cerca de 20 degraus mais acima. O gabinete de Laurent é como se fosse a torre de controle da catedral. L'emploi du temps est bien rempli, avec une amplitude certaine. Il y en a aussi pas mal, en fait, je m'en rends peut-être presque plus compte, mais il y en a quand même pas mal les samedis et dimanches aussi. Bon voilà, mais il se passe plein de choses parce que les sujets sont divers. C'est ce qui me fait absolument adorer mon travail actuellement à Notre-Dame de Paris, et c'est ce qui fait que je ne m'en lasse pas depuis les presque 15 ans où j'occupe ce poste. C'est-à-dire que mes journées sont jonchées de moments comme ça, de moments très importants, parfois presque discrets, mais totalement gratifiants. Hoje, Laurent só tem razões para estar feliz. Prepara-se para acontecimento excepcional. Messieurs, bonjour. Está reunida uma comitiva de peritos para a pesagem do Bourdon, o sino mais famoso de Notre-Dame. Há muitos séculos que os maiores peritos em sinos se perguntam qual poderá ser o peso de sino daqueles. Alors en fait, il y a Marie-Hélène Didier qui va arriver, qui est le conservateur général des monuments historiques pour la cathédrale. Et donc, elle représente sur le terrain l'État propriétaire de la cathédrale. Donc c'est un peu le propriétaire qui arrive aujourd'hui. Voilà, donc je viens l'attendre. Elle vient très souvent, donc on se voit beaucoup. Bonjour Marie-Hélène, tu vas bien? Oui, toi. Bienvenue à ce moment historique. Merci. Pour la campanologie française, en tout cas l'histoire des cloches de Notre-Dame. Testemunhar a pesagem dos sinos obriga-nos a assistir uma série interminável de etapas. C'est 400 hein, pour aller jusqu'au cloche. 350. Entre, oui, dans ces eaux-là. C'est beaucoup en tout cas. C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup et on fait des petites pauses pour reprendre sa respiration. Oui. 380 degraus, mais precisamente, para chegar 70 metros mais acima. On arrive dans un univers qu'on ne voit jamais, accessible, voilà, à très peu de monde. C'est un chantier quand même unique. Cá está o sino. Chama-se Emmanuel. Foi batizado pelo próprio rei Luís XIV e dá Fá sustenido inimitável. Este emblema parisiense fascina os apaixonados por sinos. On connaît tous ses mensurations, etc., son profil et tout, et il manquait le poids. Moi, j'estime du côté de 14 tonnes. Ah, pronostic. Ouais, pronostic. Il est plus lourd qu'on ne pense. On verra. Peut-être que je me trompe. J'ai pas de pronostic, mais j'admire l'impatience de nos amis campanologues, parce que je pense que ça va être un grand pas pour eux, un petit pas peut-être dans la grande histoire de la cathédrale, mais un grand pas pour nos amis campanologues. Mas há ano que o sino não toca, porque a estrutura de madeira que o sustenta está a dar importantes sinais de fragilidade. Operários especializados estão a preparar-se para restaurar a estrutura. Foi preciso desmontar o sino e colocá-lo sobre calços ao lado. Surtout, vous touchez pas au col. Oui, vous reculez, hein, vous ne mettez pas vos mains évidemment. A principal dificuldade da pesagem consiste em içar o sino, uma manobra perigosa. Non, et puis on est sur des grosses charges, donc on se dit bien que ça fasse 2 tonnes ou 13 tonnes, si on se prend sur les pieds, on n'a plus de pieds. Hein. ...70 metros mais abaixo, no pátio. Os turistas estão longe de imaginar a cena insólita que está a ter lugar no campanário. Há outro acontecimento, também ele excepcional, que atrai a multidão à cathédrale. Allez hop, on se met en place. Messieurs, dames, s'il vous plaît, sur le côté, merci. On the side, please. On the side. Thank you. Hoje, Notre-Dame comemora a chegada do seu novo chefe.
A catedral, que pode acolher até 3.000 fiéis, está lotada. É o cardeal André XXIII, arcebispo de Paris, que presida a cerimónia. Le Seigneur soit avec vous. Monseigneur Chauvet, en signe du pouvoir considérable qu'il a dans cette cathédrale, je lui remets symboliquement les clés. Non pas pour qu'il veille à fermer les portes, ce dont je ne doute pas, mais pour qu'il veille à les ouvrir. Ah ben je les prends. O novo dono da casa é o Monseigneur Patrick Chauvet, padre há 36 anos. Effectivement, je serais bien incapable de fermer la cathédrale, ça je tiens à vous le dire. Donc on la laissera ouverte au fond. C'est plus simple. Merci. Entretanto, no alto da Torre Sul, o sino continua pousado sobre os calços, mas a operação está em ação. Tu vas doucement parce que comme on n'est pas parfaitement de niveau, ça appuie un peu sur les haches de mon côté là. D'accord. Donc si tu peux lever encore de 5 mm, ce serait bien. É preciso içar o sino sem o deixar vacilar. As correntes conseguem suportar 20 toneladas. O movimento representa uma proeza técnica. En faire, tu touches encore. En fait, si tu veux, ça appuie. Tu touches encore, faut lever. Tu lèves encore un poil. Mais alguns milímetros e será feita a pesagem. É o fim de um suspense que dura há 200 anos. Donc là, on est décollé, hein, complètement. Ouais, parfait. Alors combien 13 tonnes 320. 13 tonnes 320. Bravo. C'est un scoop. Ah ben, quand on sait, on se trouve beaucoup mieux. On sait. C'est ça la connaissance. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas la cloche la plus lourde de Paris, hein, vous le savez. Mais c'est certainement la plus belle de Paris. Ah oui, au point de vue sonorité. On le disait tout à l'heure, une cloche est un instrument de musique. Et c'est vrai que quand on entend le bourdon de Notre-Dame sonner, on le reconnaît tellement il est beau. Je suis heureux parce que c'est une marche de plus dans l'histoire, dans la grande histoire de la cathédrale. Il y a eu 850 ans avant nous, il y aura des siècles, peut-être même sûrement des millénaires après nous, mais voilà, c'est un petit pas historique pour la cathédrale. Oui. Merci le peson, merci la pesée et bravo. Bon courage pour la suite parce qu'a priori c'est pas fini. Ça sera fini très bientôt. Hein. Allez, bon courage. Para festejar a sua chegada, o novo reitor faz uma recepção nos jardins de Notre-Dame. Entre os convidados, os motares da polícia apareceram no papel de vizinhos. Quelle joie de vous accueillir. Voilà. Nous habitons quasi à côté. Bah, nous sommes voisins. Vous savez, il y a la fête des voisins. Nous, moi, c'est la fête tous les jours. Donc, je suis prêt à faire la fête tous les jours avec eux. Bon, enfin, il faut qu'ils travaillent aussi. Moi aussi. Mitoyen. Très heureux. Começa uma nova vida para Monseigneur Chauvet, na chefia da catedral mais famosa de França. Le cardinal m'a donné mon programme, ouvrir les portes. Alors moi j'ouvre les portes et j'ouvre même le jardin. En tout cas je peux vous dire, ce soir j'aurais pu rentrer chez moi en disant mon Dieu, quelle catastrophe, me faire une déprime. Eh bien pas du tout. Ce soir je suis comblé. Moi j'ai des souvenirs bien un secret. Oui. C'est un secret qu'on peut entendre les secrets. C'est un secret qui ne va pas sortir d'un cocktail. Uns dias mais tarde, às 6h30 da manhã, no pátio, as portas abrem-se para facilitar a entrada de uma encomenda fora do comum. Laurent supervisiona a operação. On est en plein transport d'œuvres d'art, en l'occurrence une très grande œuvre d'art.
C'est un des plus grands tableaux de la cathédrale. Et là, c'est au-delà du métier, c'est-à-dire que ce que sont en train de faire ces personnes, c'est aussi un art, quoi, voilà. A arte consiste em manipular a caixa sem danificar a obra de arte do século XVII que se encontra no seu interior. Donc là, on est au calme du matin, je dirais presque à la fraîche. Donc c'est le seul moyen, vous voyez, pour aller déménager tranquillement une pièce monumentale sans prendre le risque d'aller écraser quelques visiteurs de la cathédrale. Là, c'est maintenant où ça va devenir un peu plus sportif, quand le tableau va sortir de la caisse. Et vous, là, au total, il y en a deux qui bloquent du pied sur les cartes. Bloquer du pied, Seb. On envoie? Eis a Crucificação de Santo André, obra de Charles Lebrun, primeiro pintor do rei Luís XVI. Depois de 3 meses de ausência, a tela volta de uma exposição em lance. Laurent escrutina-a nos mais ínfimos detalhes. Bon, c'est un coffrage qui était... On va regarder, de toute façon je vais le prendre en photo, ça ne vous empêche pas de le rapprocher. Oui, il y a une petite pièce de toile qui a été rajoutée pour boucher le trou. Et c'est vrai que du coup que dans le transport, ça a un tout petit peu bougé. C'est pas dramatique, il n'y a aucune détérioration de la toile. Donc on raccroche le tableau. Allez, on monte, on s'arrête pas là-bas. A parte mais delicada é pendurá-lo a mais de 7 metros de altura. Attention à l'échelle là-bas. Attention. C'est vrai qu'il y a toujours un moment un peu périlleux quand on voit ces grandes toiles vaciller. C'est pas une mince affaire, mais c'est pas impossible. Si on a réussi à le décrocher, est-ce qu'on arrivera bien à le raccrocher? Allez, vas-y. Redescends. Alors, on va vous soulager en bas. Voilà, le martyr de Saint-André, qui est donc revenu. A primeira pessoa a poder admirar o quadro, esta manhã, é Monsenhor Chauvet, que tem alguma dificuldade em adaptar-se à agitação permanente de Notre-Dame. Ici, on travaille, oui. Nuit et jour. Heureusement, le bon Dieu est là. Il surveille. Mais c'est vrai que c'est important. Hein. Ah oui, pour ramener une œuvre comme ça. Vous avez vu le travail que c'est? Non, plus tard. Eh bien, allez au boulot. Eh bien, plus tard. Ça y est, donc le tableau est à nouveau en place. Voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu fascinant de voir ces œuvres assez monumentales. Et les gens pourront à nouveau admirer ce très beau tableau de Charles Lebrun dans cette chapelle de la cathédrale. Como se nada se tivesse passado, às 8 horas, chegam os primeiros turistas. Oui, Laurent, c'est Patrick. Est-ce que tu pourrais passer voir à la sacristie? On a un problème avec une burette qui s'est désolidarisée du socle. Une burette cassée. Ok, merci. À tout à l'heure. Alors Patrick, quel est le drame? Ah oui, écoute... Les drames, il y a burette... plusieurs choses du coup. On a une burette qui s'est désolidarisée de son socle. Oh, formidable. Mais elle a pris un choc, elle a été cognée ou... Même pas en fait, tu vois, elle était dans son encoche comme toujours après la messe. Et au moment où on l'a retirée... c'est laquelle? Ah, regarde. C'est celle-là. Ah oui, elle a vécu là. Bon... Alors l'autre a l'air bien. Écoute, premier élément, c'est pas des pièces d'une immense valeur, donc vous êtes pardonné. Bon, c'est pas grave, tu vois, en fait, c'est pas du bronze et le métal est très fin. Oui. Et du coup, c'est l'usure, quoi, parce que c'est des objets qui ont au moins 150 ans. C'est des objets qui servent ici presque tous les jours, non, celle-là? Bah oui, celle-là au quotidien. Bon, bah voilà. Oui, on est quand même inquiet.
Quand on voit ça, on se dit ah. Je sais bien évidemment qu'ils n'ont pas fait exprès d'aller casser un pied de burette. Voilà, mais ça va être réparé très vite, donc aucun souci. Merci Patrick. Oui, à plus merci tard. Laurent. Allez, à plus tard. Aqui, todos os objetos são testemunhas da história, mas com o tempo, como todos os monumentos, a velha dama sofre. On va déjà commencer par un endroit que j'adore. Homem vem regularmente ao interior de Notre-Dame. Tu vois le joint qui est là, le joint qui est là, qui descend là. En fait, ça, c'est les anciennes ouvertures qu'il y avait. Philippe Villeneuve é arquiteto-chefe. Hoje, traz Quentin, funcionário da catedral e apaixonado por história de arte, para a sua visita de inspeção. On a ces traces d'ouverture qui correspondent aux anciennes dispositions de la cathédrale avant. Oui, pareil. Tout à fait personnellement, quand je viens pas à Notre-Dame, elle me manque. J'ai la chance de pouvoir rentrer, sortir comme bon me semble et aller partout. J'en profite à la fois pour mon plaisir personnel, mais aussi parce que c'est mon métier. Philippe leva Quentin até às alturas, seguindo o rasto de Victor Hugo. C'est la bonne. On est à l'endroit où Quasimodo et Esmeralda, d'après le roman de Victor Hugo, ont habité, enfin se sont réfugiés lorsque la foule en bas leur courait après. C'est ici qu'il aurait fait fondre le plomb, qu'il aurait ensuite jeté le plomb par-dessus cette galerie pour tuer les assaillants qui étaient en bas. Mais tout ça, c'est pure légende, évidemment. Et là, donc c'est un petit peu là que je regarde le plus la cathédrale, parce que c'est là où elle est le plus fragile, le plus abîmée. Donc il faut regarder un peu partout. Il y a toujours, il peut y avoir des bouts de cailloux qui traînent, et il peut y avoir des pierres qui s'altèrent un peu plus tout d'un coup, des machins qui s'effritent, on se dit ah, va falloir surveiller ça. Donc, Et est-ce que c'est surtout les pierres de la restauration du 19e qui s'effritent le plus? Rapidamente, Philippe torna-se spécialiste mais terra a terra. Il y a beaucoup de 19e qui a... Quand je te parle, je suis en train de regarder une pierre qui est effrayante. Cet arc-boutant-là, celui-là aussi, tu vois, il est complètement... la pierre, elle est complètement rongée. Et tu t'aperçois que toutes ces pierres-là reposent les unes sur les autres. Donc tagadayadek, ça redescend. Et puis là, tu vois sur quoi elle repose, sur une pierre complètement bouffée. Si cette pierre-là vient à lâcher, tout l'arc tombe. Juste cette pierre. Pour vous dire, grosso modo, vous en avez un qui est à peu près intact. C'est le fleuron qui est là, vous voyez celui-là. Alors vous imaginez que là, on a perdu ça de pierre, on a perdu ça de pierre, on a reperdu ça de pierre, et puis là, probablement, on a perdu tout le dessus avec probablement encore des feuilles. Il va falloir faire vraiment quelque chose. Ça va devenir urgent. Ça devient urgent. As primeiras pedras da catedral foram colocadas há mais de 850 anos. Apesar das restaurações sucessivas, a velha catedral está muito doente. Tout est fissuré de partout. Alors ce petit élément-là, il va tomber, paf. Là, il n'y a personne, mais ça peut tomber sur quelqu'un. Enfin, c'est surveillé tout le temps. Mais elle est constamment sous surveillance, cette cathédrale, faut pas croire. Et j'ai plein d'endroits où j'adore être, c'est-à-dire presque m'asseoir et contempler. Et alors là, ça c'est beau. On entend les cloches un peu loin parce qu'on est abrité dans la charpente, mais on est dans la cathédrale. Ça, c'est une autre manière d'écouter sonner les cloches. Esta noite, os sinos vão tocar para concerto excepcional na presença dos reis da Suécia. D'un côté, il y a marqué cathédrale Notre-Dame de Paris, et de l'autre, il y a également la façade de la cathédrale. Donc on a deux vues. Ce qu'on a trouvé de mieux, je pense et qui symbolise vraiment Notre-Dame, c'est cet objet qui est tout à fait nouveau, qui vient d'arriver, qui est à la fois un presbytère. Este pisa-papéis é o presente concebido para os visitantes importantes. Para Monsenhor Chauvet, é a primeira visita de Estado. Por isso, ele convoca o seu Estado-Maior para decidir os últimos detalhes. Tout le monde pourra suivre dans de meilleures conditions le concert. Parfait. 20h30, donc je serai là, sur le parvis. Naturellement, je sors et je l'accueille. Et j'accompagne au premier rang. Sur les fauteuils. Les deux fauteuils et le mien. Ensuite, à 20h42 jusqu'à 21h40 précise, c'est le concert. Voilà. L'intendance, parfait. Les cadeaux, parfait. Les horaires, ce sera parfait.
faut pas que je me trompe, quoi. C'est vrai que dans mon ministère, il y a plusieurs aspects. Vous avez l'aspect politique et diplomatique, il y a l'aspect, Dieu merci, pastoral, pour accueillir les gens et les faire prier, il y a l'aspect, comment dirais-je, culturel. La cathédrale doit proposer un concert chaque semaine comme une audition d'orgue pour le rayonnement de la culture musicale. Hein? Donc ça, c'est encore une autre dimension. Para os jovens cantores do coro de Notre-Dame, esta visita real é também uma grande estreia. Por isso, os vestiários estão a fervilhar. Ça a l'air cool, c'est génial. Tu sais le roi et la reine de quel pays? De Suède. Tu sais comment il s'appelle? Non. Ça va être trop bien quoi. Enfin, ça va. Moi, je vais m'éclater. Je vais chanter des beaux trucs devant des grandes personnes, donc moi j'adore ça. Bon, ouais. Bon, ben à demain. Ça fait plaisir, oui, on se sent grand, un peu plus majestueux. Mas o mais concentrado é talvez Monsenhor Chauvet. Revê uma última vez o protocolo. Amém. On met tous les atouts pour accueillir Sa Majesté. On commence par dire Majesté. Si elle vous adresse la parole, on recommence Majesté. Troisième fois, Madame. Ah oui, c'est pas rien. Ouais. Voilà. Bon. Tu veux que je te mette ça? Oui, parce que... Non, c'est pas compliqué. Oh là là, voilà. Je vois combien. Mademoiselle. Ben oui. Et puis attentif à ton vieux. Bon, tu me trouves bien? Très bien. Allez, je vais aller l'accueillir. Que je prenne mes clés parce qu'après, je serais bien embêté si j'avais clé. Ah, mais il me faut le texte. Último ensaio do coro. Esta noite, há uma afluência excepcional à catedral para este concerto franco-sueco. Até a televisão sueca se deslocou aqui. Så där kommer jag stå och prata tills jag står kvar här i 10 minuter. Je ne sais pas si vous avez observé, mais il y a quelques semaines, le pape était en Suède. Oui, oui, tout à fait. À hora prevista, o rei Carlos Gustavo. E a rainha Sílvia, da Suécia. Os cantores de Notre-Dame asseguram a abertura do concerto. E são seguidos pelo coro infantil de uma prestigiada escola de canto de Estocolmo.
Uma hora mais tarde, o concerto chega ao fim, culminando com a procissão dos jovens cantores suecos, com o hábito branco tradicional. On va faire cela une tradition. Voilà. Chaque année, la Saint-Lucie. Chaque année, on va se retrouver ici. Ils sont merveilleusement coordonnés. C'est la musique, c'est toujours ça qui pacifie et qui rapproche les peuples. C'était bien, c'est bien amusé. Ah bah c'était excitant, la musique était très belle. Voilà. En plus les Brésiliens ils chantaient hyper bien. Les Brésiliens. Je suis encore habituée, les Suédois. C'était plutôt, quand on était sur le côté, c'était assez impressionnant quand on voyait toutes les bougies. Et puis au dernier chant, quand on les entendait de derrière, c'était assez impressionnant aussi. Monsenhor Chauvet, agora perito em protocolo, convida o casal real a assinar o grande livro de ouro da Catedral. Vous avez vu, hein? On s'est bien sorti. Voilà. Bon. Et bien maintenant, on va aller se coucher. C'est long la journée d'un recteur, c'est long. Je trouve. Mais c'est bien. Allez, merci. Esta manhã, Laurent tem um encontro com 2 peritos na Sala do Tesouro, o museu onde estão reunidos sob alta proteção os objetos sagrados herdados das origens da Catedral. Uma coleção inestimável que vai de custódias cravejadas de pedras preciosas à casula desenhada pelo grande costureiro francês Castelbajac para o Papa João Paulo II. Alors voilà, pour les gants. On va le pivoter, mettre un angle vers l'avant peut-être. Laurent ainda não desvendou o mistério deste relicário, concebido no século XIX para acolher a coroa de Cristo. A chave desapareceu. Ninguém sabe o que se encontra no interior. Portion entre dos. C'était pas méchant. Voilà, c'est pas mal. On l'a jamais vu ouvert et on n'a jamais trouvé dans la littérature comment c'était fait à l'intérieur et ce qu'il y avait dedans. Il faut la clé. Comment? C'est toi qui as la clé, il me semble. Oui. Dans l'autre. Oui. Esta equipa de serralheiros especializados trabalha há muitas semanas para fabricar uma chave adequada. Depois de várias tentativas frustradas, esperam finalmente abrir o relicário. Para esta grande estreia, Marie-Hélène, a conservadora da Catedral, está presente. Il est très rare de trouver des clés trèfle et des clés trèfle de la bonne taille. Alors voilà les 2 clés d'essai. Croisons les doigts. Celle-là, donc, elle rentre. O som promete. A chave roda na fechadura. Ça soulève le ressort, mais comme vous pouvez le constater, au bruit et même à la force que j'exerce, on se rend bien compte que nous n'entraînons pas le pelle. A primeira chave roda no vazio. Oui. Le vent, le suspense. Segunda chave. Bon, de ce côté-là, ça bute, donc c'est pas le bon côté. Là, on a entendu le déclic de la serrure. Donc là, en principe, la serrure doit être ouverte. Resta saber como se abre o objeto. Et la serrure dans la bonne position. Non, elle était fermée à nouveau. Là, ça me paraît. Ça a tapé. On est embuté d'un côté, on devrait pouvoir l'ouvrir. Donc là, comme vous avez pu le constater, je suis arrivé en butée. Donc là, en tirant vers le haut, ça marche. Et ben voilà. Surprise sur ce qu'il y a dedans. Donc je laisse l'honneur à Marie-Hélène de grimper sur l'escabeau. Il y aura peut-être des inscriptions sur la... Waouh!
Alors il y a un coussinet avec des petits rubans de soie et un creux, donc on imagine très bien, puisqu'on a encore le tube qui date de cette époque, que le tube devait être accroché par les petits filets de soie. Et je me demande si dans le creux on mettait pas en fin de compte une autre relique, genre le bois ou le clou. Je peux vous sortir le petit coussin. Pas l'air en très bon état. Donc un peu sale. Il a pris la poussière de 2 siècles, un peu plus. Voilà, mais le velours est en bon état. Il est simplement un peu... c'est de la crasse. Si vous voulez voir mon doigt, il est tout noir. Rien qu'en... Voilà, mais c'est de la poussière. C'est un moment historique, puisque plus personne ne savait comment c'était. Pour la connaissance de l'aménagement de l'objet, c'est très important. Mais le grand miracle a été que madame et monsieur aient pu trouver une clé trèfle au bon diamètre. Je trouve que oui, on a eu de la chance. On aurait pu essayer longtemps. On y est allé à petits pas, par petites touches, et on y est parvenu sans abîmer l'objet, parce que c'est aussi toujours le risque. Donc oui, je suis très contente aussi. Allez, c'est parti, attention à la vitre. É assim que todos os dias, discretamente, a história da catedral continua a escrever-se, graças ao trabalho de homens e mulheres apaixonados. Il faut le mettre plus là. Marie, ça va? Ouais, ça a été la journée? D'accord. É dia de descanso para Patrick, o sacristão. Ele aproveita para ir buscar as filhas à escola. On joue ni oui ni non. D'accord. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? J'essaye de l'aimer. Patrick esteve prestes a nunca conhecer esta vida em família. Passou 2 anos no seminário para se ordenar padre. Mas o encontro com Joséphine abalou a sua vida. C'est justement 1 an après qu'on se soit rencontrés. En fait, c'est moi qui ai soufflé l'idée à Patrick de devenir sacristain. Il est comme un poisson dans l'eau à Notre-Dame. Maintenant, il a pris ses marques à la cathédrale. Oui, je crois qu'il est vraiment content, il est vraiment passionné. Mesmo em casa, Patrick vive ao ritmo das missas da catedral. Même les jours où il ne travaille pas, même quand il est en vacances, peu importe où on est, 17h45, c'est la minute vêpres. Puis il ne peut pas juste regarder les vêpres, il dit « Oh là là, ça fume trop, là ça fume pas assez, l'encensoir. » Tout de suite. Mais heureusement, les vêpres, c'est juste un quart d'heure tous les jours. Mais de fait, je regarde, et puis comme ça, je lui dis « Oh, mon chéri, tu as bien amené l'encensoir, tu avais le très bon timing. Voilà. » O dia chega ao fim na catedral. São agora 18h30 e é ao som do grande órgão que os fiéis abandonam Notre-Dame. Mas o dia não terminou para toda a gente. Marie-Hélène ainda está de serviço e vai supervisionar uma operação pouco comum. Moi, je voulais savoir ce qui se passait, parce que normalement, ça doit être emballé pour être descendu. C'est prévu. Donc, moi, ils ne descendent que s'ils sont emballés. Mais en fait, moi, je préfère les descendre non emballés pour pouvoir les accrocher. Oui, mais ça ne monte pas dans le camion si elles ne sont pas emballées. Et c'est vrai que pour les descendre, ça aurait été quand même mieux qu'il y ait des protections. Je veux dire, moi, les œuvres d'art, quand on descend... A catedral não tem elevador nem monta-cargas. E é com guincho que se transportam estes frágeis artefactos de madeira do século XVIII. Sur les parties sculptées, je préfère quand même qu'il y ait quelque chose entre les deux. Mais moi, je veux bien. Moi, je préférerais quand même. Voilà, c'est toujours un moment un peu inquiétant, on se demande où ça va tirer. Voilà, est-ce que ça va bien tenir? Normalement, ça doit bien tenir, c'est prévu pour, ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que voir des œuvres suspendues dans le vide, c'est pas la même chose que de les voir portées par quelqu'un qui les garde dans la main. Estas esculturas antigas vão ser restauradas no sul de França.
Cada uma pesa mais de 100 quilos. Está prevista a aterragem 13 metros mais abaixo. Ah, c'est très très impressionnant, toujours. C'est très haut. Vous tirez pas sur la corde pour l'instant, vous touchez à rien. Vous décrochez là. Quand même de très beaux objets que l'histoire nous a légués, donc on y prend soin. Puis c'est un lieu magique ici. Voilà, donc on s'y attache, on fait tout ce qu'on peut pour que tout fonctionne bien. Voilà, ce sont des œuvres majestueuses à chaque fois. Ouais. Em Notre-Dame, as estações são pautadas pelos grandes acontecimentos do calendário religioso. Hoje é a Ascensão, a festa da Virgem, uma das festas católicas mais importantes, juntamente com o Natal e a Páscoa. Laurent, pour Raymond. Raymond, tu reçois? Bonjour, écoute. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux venir nous aider à déplacer la Vierge, s'il te plaît, au trésor? Bien sûr, j'arrive. Bon, allez, on y va, c'est parti. Mais il faut la soulever et il ne faut pas qu'elle bascule. Attention, attention, attention. Allez, doucement, on la cogne pas. C'est bon, baissez, baissez, baissez. Aurélien, tu diriges. Voilà, super. C'est bon. Vous la tenez pendant que je vais chercher. A Virgem parte numa procissão fluvial no Sena, única no mundo. Bonjour, mon père. E para a ocasião, há uma joia inestimável que sai da vitrina. C'est une pièce très belle qui a été faite par leur frère Boucheron avec les bijoux de cette fameuse donatrice qui, à la fin des années 20, à son décès, a souhaité que soit fabriquée une couronne pour cette statue de la Vierge. Et tous les ans, depuis, pour le 15 août, on met cette couronne sur la tête de la Vierge. Voilà. Alors c'est une très très belle pièce des années 30, avec des diamants, avec des perles, avec des sublimes émaux translucides sur les ailes des anges. Voilà. Elle est quand même très fragile, donc je la suis de sa vitrine jusqu'à la tête de la Vierge. Une fois sur la tête de la Vierge, après tout va bien. Mais entre les deux, je préfère être là. Alors, je veux que ça soit dans le bon sens. Voilà. C'est là où il ne faut pas tomber. Voilà. Bon, tout ça a l'air bien. C'est toujours un peu étrange ce voisinage entre cette Vierge des années 1810 et 1820 et cette couronne de 1930 dessus. Mais pourquoi pas, voilà, ça montre que cette piété, elle se poursuit de siècle en siècle. É a vez de Céline, a florista oficial da catedral, entrar em cena. Para a Virgem, as orquídeas brancas são uma tradição. Ah, vous la faites belle? Ben, on fait tout ce qu'il faut pour, oui. Oui, c'est un peu long. Mais vous allez voir le résultat. Le résultat est bien. Ça change d'une boutique, c'est une ambiance différente. Je vais venir travailler ici, c'est un peu... le temps s'arrête quand on est là. Je vais l'emmener? Oui, je vais l'emmener. Et c'est reparti. Neste dia tão importante, Patrick, o sacristão, está sob pressão. 50 padres vindos de todo o mundo e mais de 5.000 fiéis são esperados para a procissão no rio. Alors, 50. Et ce qui serait le plus terrible, ce serait de manquer d'hostie un jour comme ça, un jour de fête. Donc on essaye quand même de faire au maximum pour qu'il y ait ce qu'il faut.
l'encens. Il va nous en falloir de l'encens. Alors là, je suis en train de préparer l'encens de la Vierge, puisque pour l'Assomption, la fête de l'Assomption, on va brûler beaucoup d'encens, dit de la Vierge Marie. Et c'est un encens en fait qui sent la rose. La rose, voilà. Et c'est très agréable du coup dans la cathédrale de sentir ce parfum pour la Vierge Marie, pour le 14 et le 15 août. Bon, bah, je crois que ça va être bon. La sacristie, c'est un peu le calme avant la tempête. Évidemment, dans 2 heures, il y a tout plein de gens qui vont arriver ici avec différentes questions, beaucoup de sollicitations. Et c'est important que nous, on soit déjà plus ou moins apaisés par rapport à tout ça. Et si nous-mêmes, on est dans le calme, je pense qu'on peut aussi réussir à faire que les autres le soient un peu aussi. Est-ce que vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît, parce qu'on va prendre la Vierge. Voilà, on baisse doucement. Tenez bien, ne lâchez pas. On a mis de la super... Non, recule. C'est bon? Ouais. On lève, doucement. On pose. Il faut voir qu'on soit bien centré. Allez, on y va calmement. Sans précipitation. On n'écrase personne. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, ça me paraît bien tout ça, non? C'était un des moments sensibles, il va y en avoir d'autres, dont le moment où la Vierge montera sur le bateau. C'est vrai que c'est une chose qu'on fait une fois par an, c'est un peu périlleux, mais du coup on le fait avec beaucoup de soin, on le fait calmement, et du coup ça se passe en général très bien. Os cavaleiros do Santo Sepulcro preparam-se. Laicos ou religiosos, pertencem a esta ordem do século XIV, devotada à Igreja. São eles que vão transportar a estátua. Patrick está encarregado de receber os padres. Bienvenue à la cathédrale, je me souviens de vous. Oui, vous vous souvenez? Oui, chaque année vous êtes... Je suis fidèle. Vous allez pouvoir enfiler les aubes et tout ça. From which country are you coming? I'm from Eritrea. Eritrea, ok. Thank you. Welcome to the cathedral. Thank you. Mas o bispo, que deve presidir a cerimónia, falta à chamada. Ça va? Ouais. Il est là? Non, toujours pas. Les fidèles attendent tous, enfin tout le monde est calé sur 17h45, donc ça serait bien qu'on puisse commencer au bon moment. Ça peut être assez sport. Felizmente, o bispo acaba de chegar. Voilà, Stéphane va s'en occuper personnellement. Apenas 10 minutos antes do início da cerimónia. Oh là, magnifique. On the side, please. On the side, please. Merci, on se pousse un tout petit peu on the side, please. Thank you. Merci. E de repente, tudo se acelera. Si on pouvait partir à 44, ce serait bien. À 44 piles? Ouais, parce que du coup, on gagnerait un petit peu de temps. D'accord. Donc là, on devrait partir dans 1 minute à 17h44, très précis, me dit Aurélien, le régisseur. On va pouvoir partir plus tôt à temps. D'accord. A missa da Ascensão pode finalmente começar. Depois de 1 hora de celebração, dá-se o início à procissão. Em direção às embarcações. A Virgem coroada continua o seu périplo, saudada pelos transeuntes.
Eh ben, avancez, avancez. Avancez devant, là-bas. Mettez-vous au niveau des chaises, c'est bon? Parfait, formidable. Pardon. A pressão recai sobre Laurent. Eh bien, j'étais arrivé saine et sauve, la couronne sur la tête, les fleurs sont en place. Là, elle va naviguer tranquillement sur la Seine, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je ne pense pas que les donateurs ou les concepteurs de cette statue aient un jour imaginé qu'elle puisse monter sur un bateau comme ça sur la Seine. Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Patrick faz parte dos privilegiados que embarcaram no navio dianteiro. On sent vraiment une atmosphère de prière, on sent que les gens sont vraiment dedans, dans ce mystère de l'Assomption avec la Vierge Marie. Et donc c'est vraiment très reposant. J'en profite. Ça va être cool. Ah oui. O sacristão tomou a iniciativa de trazer consigo reservas de incenso, por via das dúvidas. Voilà. L'homme de l'encens, on va dire. Sur les ponts, sur les quais, les gens qui sont là assis et qui pique-niquent se lèvent au passage de la Vierge, alors d'ailleurs qu'ils soient croyants ou pas, mais c'est tout simplement en signe peut-être de respect pour ceux qui passent devant eux, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Voilà, c'est beau finalement, c'est un peu le principe de la France, cette démocratie et de la laïcité qui tolère toutes les religions. Amanhã começa um novo dia na Notre-Dame de Paris.